Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le concours Avenir 2021 avec deux questions sur les fonctions. On va faire des dérivés avec d'abord de l'exponentielle et ensuite du logarithme. Donc on est parti tout de suite avec une fonction assez sympa, exponentielle de x fois exponentielle x. Je rappelle les règles, 4 propositions, quelle est la bonne? Alors ici on est là pour donc réviser. Je rappelle que quand on dérive exponentielle u, si u est dérivable, bien la dérivée c'est u' fois exponentielle u. Hein, autrement, u' de u. Donc ici, ben, vous remarquez que f de x, c'est exponentielle de x, e de x. D'accord? Donc c'est exponentielle de u de x avec u de x qui est x exponentielle x. Donc je vais dériver x exponentielle x parce que dans la formule de u, il me faut u'. U', attention, c'est un produit. Ça ne se dérive pas comme ça. Hein. On ne fait pas dérivé de x, donc 1 fois dérivé d'exponentielle. C'est un produit, donc u'v plus uv'. Donc dérivé de u' de x, c'est donc dérivé de x, 1 fois exponentielle plus x fois dérivé d'exponentielle x, qui est exponentielle x. Donc attention, c'est exponentielle x plus x exponentielle x. Donc j'applique ça dans mon e de u. Ça veut dire que f', ça sera donc u' de x, e de u de x. Donc, ça va me donner exponentielle de x plus x exponentielle de x, le tout multiplié par exponentielle de x, e de x. Alors ça, on va essayer de mettre en forme, parce que vous voyez, dans les propositions, il n'y a pas du tout ça. D'abord, il y a un x plus 1. Alors, il vient d'où? Eh bien, on a ici possibilité dans la dérivée de factoriser par exponentielle x. Je vais le faire. Oui, j'aurais pu le faire ici. Ça m'aurait donné donc x plus 1 exponentielle x. Vous voyez, je factorise ici par exponentielle x. Donc là, j'ai x plus 1 exponentielle x multiplié par exponentielle x, e de x. On a un produit de deux exponentielles. Donc ça me rappelle que, eh bien, vous savez que quel que soit a et b, ea fois eb, c'est e de a plus b. Le produit de deux exponentielles, c'est l'exponentielle de la somme. Donc ici, j'ai x plus 1 exponentielle de x plus x, e de x. Et là, c'est une question encore de factorisation parce que dans l'exposant ici, vous avez x qu'on peut mettre en facteur. Donc ça fait exponentielle de x fois 1 plus e de x. Autrement dit, et là on se rapproche, hein, x fois exponentielle x plus 1. Regardons nos propositions. Ici, la première, ça ne va pas. La deuxième, ça ne va pas. La troisième, c'est x plus 1. Nous, on veut de x plus 1. C'est donc, vous voyez, la D qui est bonne. On a trouvé. Donc, réponse D. Question 24. Donc, sachant que A est strictement positif, on considère une fonction, alors je la réécris. C'est donc ln d'exponentielle ax plus exponentielle moins ax. Exponentielle moins ax. Est telle que limite de f' de x égale 8 quand x est plus l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on peut affirmer sur la valeur de... Alors, il faut d'abord calculer la dérivée de f. f, évidemment, ici, un c dérivable. Hein. Les exponentielles ici sont strictement positifs, il n'y a pas de souci. Alors, f', donc, c'est la dérivée d'un logarithme. Je rappelle, toujours, on est là pour ça. Hein, si u est strictement positif et dérivable, ln de u', c'est u' sur u. Donc, je dois dériver ce qu'il y a dedans. On va donc avoir un quotient dessous, j'aurai u, donc ex associé, hein, d'accord. Ici, on a ln de u de x, d'accord, avec, je vais l'écrire au-dessus, que tout le monde comprenne bien, u de x, c'est e à x plus e de moins ax. Donc, si je calcule u', il va me le falloir, c'est donc, on dérive exponentielle à x, exponentielle u', c'est u' de u, donc je dérive à x, ça fait a. Ça me donne donc AE de AX moins, ici parce que j'ai moins A, E de moins AX. J'éc'ris ça donc dans ma dérivée, A exponentielle AX moins A exponentielle moins AX. Ici donc F'. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce F'? Bon, je peux factoriser par A, je vais le faire, ça fait exponentielle AX moins exponentielle moins AX. Sur exponentielle AX plus exponentielle moins AX. Maintenant, on va regarder ça en plus l'infini.
Alors maintenant, on est sur un bel exercice sur les limites, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, a est positif. À quoi ça sert? Ben, ça sert à dire que limite d'exponentielle à x, hein, ax va vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, donc ça fait plus l'infini. Limite de e de moins ax, ça sera donc moins ax tend vers moins l'infini. C'est l'exponentielle, donc en 0, c'est la limite d'exponentielle quand grand x tend vers moins l'infini, c'est donc 0. Donc ici, oui, alors je regarde pas loin, mais exponentielle à x moins exponentielle moins x, ça tend vers plus l'infini. En bas aussi, donc on a une forme indéterminée. En plus l'infini pour les lever, vous connaissez la technique. On va factoriser en haut par le plus fort des deux. Alors le plus fort, ben, vous voyez, c'est e à x. Donc je factorise par e à x. Ça me donne 1 moins exponentielle moins ax sur exponentielle ax sur exponentielle ax fois 1 moins exponentielle moins ax sur exponentielle ax. On regarde devant. Ici, les exponentielles se simplifient. D'accord? Il me reste a. 1 moins... Alors, manipulation d'exponentielle. Exponentielle moins ax sur exponentielle ax. Je rappelle que exponentielle ax, si je le change d'étage, ça fait exponentielle moins ax fois exponentielle moins ax. Donc ça fait exponentielle moins 2ax. Toujours des propriétés de l'exponentielle. Exponentielle moins 2ax. Ou exponentielle moins ax au carré. Et en bas, on a 1 plus. J'ai mis un moins là, mais c'est plus exponentielle moins 2ax. La limite, eh bien, limite de exponentielle moins ax en plus l'infini, c'est 0. Eh bien, on peut dire de même, hein, que la limite d'exponentielle moins 2ax, c'est aussi égal à 0. Ça ne change rien. Donc, ici, ça veut dire que, eh bien, ce terme-là tend vers 0 en plus l'infini. Celui-ci aussi. Donc, en plus l'infini, nos deux parenthèses tendent vers 1. Et donc, en conclusion, le quotient par quotient et produit, il y a le a fois 1 sur 1, ça tend vers a. Donc, pour que la limite soit égale à 8, il faut que a soit égal à 8. Quelle est la bonne proposition parmi les 4? C'est la D, vous voyez, toutes les autres sont fausses. Donc, réponse D. Cette vidéo est terminée. Je vous souhaite bonne journée, bonne fin de journée à tous et à très bientôt pour la suite de ce concours.